À l'école, dans les primaires, hein, on nous enseignait déjà très jeune que nous avons un cerveau limité et qu'on ne pouvait pas aller plus que le certificat d'études et ne pas espérer rentrer un jour dans les grandes écoles. C'était de l'humiliation sans arrêt envers nous, envers petits ou grands. Hein. Papa a subi l'humiliation, le premier. Et nous, les enfants, à l'école. Papa nous avait enseigné très jeune que l'Algérie était occupée et qu'un jour, il fallait prendre des armes pour qu'elle puisse se retirer chez elle. Papa était militaire à l'époque, était gendarme, papa. On lui a dit que si il consentait à être naturalisé français, il allait gagner des grades. Alors papa l'a dit, c'est pas pour dessous que je vais perdre Je vais laisser tomber ma famille, mon honneur, ma dignité, mon pays. Et il a démissionné après 15 ans de service. Notre père, quand il nous enseignait à la maison, après la sortie de l'école le soir, il nous enseignait quand même. Et on avait l'éducation civile, mais il avait presque une éducation militaire à la maison. On a commencé la clandestinité dans la Casbah. Nos cartables, au départ, étaient fourrés de plein de papiers quand nous étions jeunes. Et puis quand on a grandi, les papiers devenaient un petit peu durs. C'était des objets contondants et fur et à mesure. Et puis notre père nous disait bien, bon, vous allez déposer, en allant à l'école, vous déposez ça chez tel. C'est comme ça que petit à petit, nous avons appris la clandestinité et surtout à nous méfier de l'autre. Le 6 août de 1957, ma sœur Malika se fait arrêter. Elle transportait des carcasses de bombes. 8 jours après, ils sont venus me chercher. Et c'est là où j'ai fui. J'ai fui au Maquis, en zone 2, région 2, wilaya 4. C'était très dur, on ne mangeait pas suffisamment, on ne buvait pas parce que les pluies étaient empoisonnées. Bon, là, nous avons fait ce qu'on a pu, on a travaillé, nous avons livré combat, mais devant la supériorité numérique de nos adversaires, jamais on ouvrait le combat parce qu'on était fichus, mais quand on était sûr, on ouvrait le combat. Et arrive le 28 septembre 57. Ce jour-là, il tonnait, il pleuvait, il ventait, il faisait une nuit terrible, terrible. Arrivé vers les coups de 5h, 6h du matin, on est rentré dans la casemate et puis voilà, ils sont arrivés. Pour les avions, les bombardements. J'ai senti un tremblement, c'est tout. Mais je ne savais pas que j'étais touchée. Ils ont rasé la casemate, tous morts.
C'est maman qui était en pleine torture, avec Wardia qui était également en pleine torture. Ils ont fait venir et maman et Wardia sans leur dire de quoi il s'agissait. Hein. Maman, avec l'expérience, elle a dit non, 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 c'est pas ma fille. Mais ils ont séparé maman de ma sœur Wardia qui avait 16 ans. Ils l'ont poussée et elle m'a reconnue. Bon, puis alors après, ils m'ont descendu tout de suite, en vitesse, parce qu'ils avaient peur que je décède avant que je ne parle, croyant que j'allais parler. Ils m'ont rafistolé, ils m'ont arrangé un petit peu à l'hôpital Mustapha. Je suis restée un jour et j'ai été transférée à la 10e DP. Je me souviens, papa, quand il nous entraînait, quand il essayait de nous dire « Attention, ne prononcez jamais le premier. Quand vous dites le premier mot, ils vont vouloir tout le raison. Attention, vous ne connaissez pas, ne parlez pas. 8 jours, ça va passer. » 8 jours sans passer. 15 jours sans passer. 3 semaines. 1 mois. 1 mois. 1 mois et demi. 2 mois. De toute façon, bon. Moi, je provoquais Graziani parce que je me suis dit, vous n'êtes pas un homme si vous ne m'achevez pas. Je voulais mourir. Je voulais la mort. Et pour moi, c'est une libération, monsieur. Arrivé, bon, un 15 décembre, il y a une porte qui s'ouvre, la porte de ma piole, où j'ai été torturée. J'allais dire presque, c'est tous les jours. Enfin, c'était lamentable, c'était l'horreur. L'horreur, mon Dieu. Bon, il y a un bonhomme qui se présente. Pour moi, il était propre. Pourquoi propre dans mon... Parce que tous les paras étaient enchaînés, en tenue bariolée. Et lui, il était en kaki, et bien repassé. Et puis, il avait un képi, et puis c'était du rouge. Donc, ça, il différenciait des autres. Il est rentré, bon, il a eu comme un petit recul. Bon, j'ai compris, je ne sentais pas la rose. Et il me dit, mais mon petit, on vous a torturé? Mais mon petit, qui? Ah, Iwa, vous êtes tous demain chez moi, je vais vous... Non, j'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Je faisais comme ça, je sais pas. Il m'a dit, bon, mon petit, il m'a dit, bon, on va vous soigner. Le code à l'époque, on va vous soigner, on va vous envoyer un corvée de bois. Ah, j'étais contente. J'ai dit, enfin, la fin de mes douleurs, la fin de mon horreur. Je faisais mes adieux en pensée à ma famille, mes camarades, mes amis. Et le matin, je dis, quand même, ils m'ont oublié. Qu'est-ce qui se passe?
Eh bien non, il y en a quatre parachutistes. Ils sont venus avec un brancard. Bon, ils sont venus avec un seau, ils m'ont un petit peu nettoyé, bien sûr. Ils m'ont un peu nettoyé. Ils m'ont mis sur le brancard, couverte avec une couverture assez propre, parce que l'autre, elle ne sentait pas la rose non plus. Et direction Mayotte. Et puis les infirmières sont venues pour me changer les plates qui étaient dans un mauvais état. Enfin, bon, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Donc, le commandant, le bonhomme là, il ne m'a pas tué, il ne m'a pas envoyé à la corvée de bois. Je dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le commandant Richaud ouvre la porte vers les coups de 4h, 5h. Il est venu contrôler si vraiment on m'avait soigné. Il m'a dit, mais mon petit, vous savez, vous me faites rappeler ma fille que je n'ai pas vue depuis 6 mois. Ah, j'ai dit, ah bon? Je ressemble à sa fille? Ah, ça y est, ça commence. Par sa fille, nanana. Je dis, fais attention. Il m'a dit, après, il a commencé à bien me regarder. Il m'a dit, mon petit, que puis-je faire pour vous? Ah, je me suis dit, s'il vous plaît, monsieur, je lui ai fait comme ça, s'il vous plaît, monsieur. Non, je ne pouvais pas avec cette montre parce qu'il y avait les attelles, il y avait les... S'il vous plaît, monsieur, la prison, s'il vous plaît, je l'ai supplié, la prison. Il m'a dit, ah bon, c'est tout? Il est parti. Mais moi, si j'avais su qu'il allait effectivement me transférer en prison, je lui aurais dit merci. Mais là, il est parti, je ne l'ai plus revu. Je n'ai pas eu le temps de lui dire merci. En prison, je pensais à lui. L'idée ne m'a jamais quittée. Un jour, de rencontrer le docteur Richaud. Je suis allée d'abord vers les coups des années 67. Je suis allée au consulat. Je suis allée pour demander des nouvelles du docteur Francis Richaud. Si vous voulez, je vous écris une lettre pour et transmettez-lui, c'est tout. Sincèrement, j'étais conduite et j'ai commencé. Du nord au sud et d'est en ouest. Et j'ai téléphoné. Est-ce que M. Richaud était à tel endroit, tel jour? Il était commandant, 10e DP. Enfin, je donnais tout ce que j'avais comme... Alors, les gens Richaud, des homonymes, bien sûr.
il connaissait mon histoire. Il m'a dit, écoutez, madame, à chaque fois, il me redisait, on sait, on est au courant, vous êtes à la recherche du docteur Richaud. Non, on n'a pas, nous. Ça, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. J'étais désespérée à la fin. Et puis, à la fin, presque non, j'étais à 2-3 encore, à 2-3 Richaud à la fin de la liste, la longue liste. Et je tombe du côté de Grenoble un jour. C'était Madame Richaud, la première dame, sa première femme. Elle m'a dit, écoutez, madame, effectivement, mon mari n'a jamais fait de mal. Mais vous allez m'excuser, je ne peux pas vous recevoir. Mon ami très, 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 très cher s'est fait amputer lors de la bombe de la Corniche, l'usine de la Corniche. Mais je dis, est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux lui rendre visite? Elle m'a dit, non, c'est là, non, il est décédé depuis 87. Je dis, est-ce que je peux savoir où il a été enterré? Il m'a dit, à Kassimisségué. Mais je ne connaissais pas la loi Est-ce que en tant qu'étrangère, je pouvais rentrer dans un cimetière chrétien? Je ne sais pas. Je dis, est-ce que je peux, m'autorisez-vous à aller sur sa tombe? C'est là où elle m'a dit, madame, c'est public, vous êtes libre. Il est à Kassimisségué. J'étais contente. Non. Pas contente. Je l'ai loupé. C'est lui. Oh là là. Oh là là. Depuis 97. Bonjour. Ça va? Ben, je pense toujours à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Ben, j'habite loin, tu sais toujours. J'habite toujours à Alger. Mais je pense toujours à toi. Hein. Merci pour ce que tu m'as fait. Tu m'as sauvé la vie. Ben, je t'offre un petit quelque chose, c'est tout. C'est tout ce que je peux. Merci. Enfin, je pourrais te dire merci. Ah là là, voilà. Bon, que veux-tu que je te dise? Repose en paix. Et merci pour tout ce que tu as fait. Merci.